Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo. Il m'est arrivé tellement de bad luck, si tu me donnes juste 2 secondes. Là. Dans le fond, c'est pas compliqué. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, j'ai des rénaux au sous-sol qui se passent présentement. Puis malheureusement, on a coupé le fil optique. Fait que j'avais plus d'internet pendant quelques jours. J'ai pas pu faire d'upload sur les derniers matchs du Canadien ou whatever. Fait que ouais, ça a été un petit peu plus compliqué. Vous avez remarqué que j'ai sur moi un beau jersey, un nouveau jersey qui vient tout juste d'arriver, number 77, Kirby Doc, let's go! Très beau chandail, très très content de l'avoir. Kirby qui joue de l'excellent hockey en ce moment. C'est l'avis des fans. Aujourd'hui, on fait une vidéo. L'avis des fans. Ouais, l'avis des fans. Ouais, est-ce que c'est là où je vous demande votre avis via divers sondages que je réalise sur la chaîne via l'onglet communauté en fait. On va sauter là-dessus, mais juste avant, je tenais à vous dire que si jamais vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. On couvre l'actualité en français sur le Canadien de Montréal et puis la Ligue de hockey en général, la Ligue nationale de hockey en général, peu importe les autres équipes. Toujours en français, donc une des rares chaînes francophones à faire ça sur YouTube. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. So let's jump into it, comme je vous ai dit. Dans l'onglet communauté du gérant d'estrade, je tiens des sondages à tous les jours depuis déjà un bon bout de temps. Et vous nous dites en fait c'est quoi votre avis sur différents sujets qu'on fait. La dernière fois, on s'était arrêté sur qui était le meilleur prospect défenseur. Vous aviez dit Lane Hudson. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Si jamais vous ne l'avez pas regardé, il y a déjà 2 vidéos de ce type-là où est-ce que je demande l'avis des gens. Je vais les faire apparaître en haut de l'écran maintenant. Sinon, oui, si on y va dans l'ordre, je vous avais demandé, il y a 16 jours, je vous ai demandé, d'après vous, la reconstruction chez le Canadien va prendre combien d'années? Il y a 5% des gens qui ont dit que dès l'an prochain, c'est terminé et nous sommes compétitifs. On s'entend là, je pense qu'on a quand même un bon bout de chemin encore pour être compétitif. C'est sûr qu'on va commencer à se débarrasser de beaucoup de bois mort cet été. Ça va faire du bien, ça va vraiment faire différent. Déjà qu'on joue avec la moitié du club, qui est le club de Laval, pratiquement. C'est une affaire de fou. Durant le match d'hier, ils nous ont montré, en fait, contre Détroit, c'était quoi l'alignement qu'il y avait contre Détroit la dernière fois qu'ils ont joué versus quel alignement qu'ils jouent présentement. Puis il y avait 9 joueurs qui étaient en uniforme contre Détroit qui ne l'étaient pas lors de ce match-là. C'est peu dire à quel point notre équipe a drastiquement changé à cause des blessures dans les dernières semaines. La plupart des gens disent 1 ou 2 années en reconstruction facile. Donc 53% des gens pensent ça. Ça veut dire qu'il y a du monde qui pense qu'on est compétitif en 2025, sûr et certain. Que 2024, ça va être une année difficile, mais que 2025, ça va y aller. Et peut-être 2 gros maximum. 33% pensent que ça pourrait être un peu plus long, entre 3 et 4 ans. Et puis 10% des gens vont penser que c'est 4 ans et plus. Il faut prendre le mal en patience. Personnellement, je suis d'avis que ça va prendre encore peut-être 2 ans. Donc, j'irais pour la majorité. Moi aussi, je suis d'accord avec vous autres. Je pense qu'on a quand même des bons éléments, des bons jeunes qui vont arriver à maturité également, qui vont upgrader. On a encore Suzuki, c'est pas encore considéré comme un vétéran, mais il va finir par le devenir dans ces 2 années-là, sûr et certain. Cole Caulfield qu'on va signer très bientôt également. Kirby Doc qui commence à prendre du galon également. Commence vraiment à agir comme étant un bon joueur de centre, qui est potentiel top 2. Fait que je sais pas encore si la mission va toujours être d'amener Monsieur Dubois à Montréal, quand que Kirby Doc continue à s'améliorer, il pourrait peut-être prendre ce spot-là. Est-ce que vous y croyez? Ça, c'est peut-être une question que je vais poser bientôt. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous croyez vraiment que Kirby Doc peut prendre le rôle qu'on avait le potentiel au début qu'il pouvait prendre quand on a été chercher cette fameuse échange-là contre Romanov? Ça serait une bonne question à poser. Personnellement, je pense que s'il continue à jouer comme ça, éventuellement, il va pouvoir devenir notre 2e joueur de centre, surtout qu'il s'améliore au niveau des mises au jeu. Il prend énormément confiance et un Kirby Doc de cette grosseur-là, cette stature-là, qui prend confiance, c'est vraiment beau à voir, puis ça va devenir dangereux pour l'équipe adverse. Il pense qu'il vient de réaliser que le gars il est 6-3, 6-4, puis ça paraît sur la glace. Il est très très solide. En plus, il a remporté son combat lors du dernier affrontement. Je ne sais pas si c'était la première fois qu'il se battait, mais il a vraiment pas mal paru contre la police, le fameux Andrew Kopp. OK, so, sinon, je vous ai demandé aussi il y a 6 jours, est-ce que tu
t'ennuies d'Alexander Romanov? 125 votes. Merci beaucoup en passant. 125 votes, c'est quand même pas mal. Donc oui, à 34%, non à 66%, mais il y a eu des commentaires pertinents sur celui-là qui vaut la peine d'aller voir. Entre autres, Fred Aubard qui disait tu sais, je m'ennuie pas de Romanov, sachant qu'on a le shérif Harbour avec nous, qui fait littéralement une meilleure job. Je souhaite le best à Romanov. Ça, c'est vraiment bon comme commentaire. Effectivement, avec Arbor Jackay qui assure la sécurité des joueurs, Romanov devient moins essentiel. Mais en plus de ça, j'ajouterais même que, tu sais, oui, il devient moins essentiel, mais plus que ça, parce que Romanov, c'était pas le genre de joueur qui allait jusqu'à jeter les gants, allait faire des grosses mises en échec, était prêt à défendre ses coéquipiers, mais est-ce qu'il était prêt à se rendre jusqu'à jeter les gants pour ses coéquipiers? J'en doute, et certainement, il y avait moins d'aptitude bagarreur que Arbor Jackay. Donc, si tu avais à choisir entre les deux, probablement qu'avec la job qu'Arbor Jackay fait, c'est sûr qu'on s'ennuie pas nécessairement de Romanov, mais il faut se le dire, il faut être honnête aussi avec nous-mêmes. Arbor Jackay arrive d'absolument nulle part. On est chanceux. C'est relatif, j'aime mieux Dak, selon Jonathan. J'aime mieux Dak, mais Romy à sa place dans pas mal toutes les équipes de la LNH, je m'ennuie, oui, mais je regrette pas l'échange. Ouais, j'aime mieux Dak, mais Romy à sa place dans pas mal toutes les équipes. Ouais, je comprends. Je veux dire, moi aussi, même le jour que c'était arrivé, j'avais des doutes. Moi aussi, là, Romanov, ça me faisait de la peine, mais on est tellement stack à défenseur gauche qu'il y avait moyen de moyenner. Là, puis on est encore dans cette situation-là un petit peu aussi. Là, la question est, est-ce que je m'ennuie? La question, c'est est-ce que tu t'ennuies de Romanov? Pas est-ce que tu préfères Dak à Romanov? Ouais, c'est plus cette question-là que j'aurais dû poser. Est-ce que tu préfères Dak à Romanov? C'est plus ça que j'aurais dû demander, Maître Obi-Wan. Vincent, lui, ouais, mais je préfère Dak. Ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr que quand tu commences à comparer l'échange en tant que tel, pas juste de dire si tu t'ennuies de Romanov ou non, je pense que un peu tout le monde s'ennuie quand même de Romanov. Romanov a rendu des fiers services. Mais quand tu prends la peine de comparer l'échange, ouais, c'est sûr et certain que là, on est dans un autre territoire. Après ça, j'ai demandé, il y a 5 jours, qui mériterait le plus d'aller au match des étoiles? C'est une victoire de Nick Suzuki à 58%, 35% pour Cole Caulfield et 8% pour Arbor Jackay. Je m'attendais un petit peu à ça quand même quand j'allais faire. Je m'attendais peut-être qu'il y ait plus de Caulfield. Peut-être que le fait qu'il est blessé quand j'ai posé cette question-là, ça l'a joué en faveur pour Suzuki parce que je sais qu'il y a un gros bassin qui était quand même intéressant à voir Cole Caulfield au match des étoiles. Mais bon, intéressant de voir que tout le monde favorise quand même le capitaine. Je suis content de voir ça. 118 votes également. Sinon, j'ai demandé 131 votes il y a 4 jours. Très, très intéressant comme question, tenez-vous bien. J'ai demandé quel est le pire move de Marc Bergevin. À 18%, les gens ont dit le contrat de Brendan Gallagher, Carey Price, Armia et Barron. J'en ai mis le paquet sur celui-là. 18% seulement. Je m'attendais peut-être à plus. 43% des votes ont été avec l'échange Sergachev-Drouin. C'est certainement le highlight le plus marquant, le plus décevant du règne Bergevin. Il y a eu des bons coups, faut pas se le cacher. Il y a eu des bons coups. Nick Suzuki en est d'ailleurs un excellent. Mais vraiment, l'échange Sergachev-Drouin va rester dans l'histoire, c'est sûr et certain. 2% l'échange Subban-Weber pour nommer Pacioretty capitaine. Je suis quand même surpris. Je m'aurais attendu à ce qu'il y en ait peut-être un petit peu plus, genre entre 8 et 10%. 3% seulement la signature de Carl Osner et Mike Hoffman. C'est juste pour dire à quel point, je veux dire, ça a été vraiment un move de merde. 3% seulement. C'est pour vous dire à quel point que l'échange Sergachev-Drouin a été tellement désastreux. Moi, j'ai été surpris de voir les repêchages désastreux. Galchenyuk, McCarron, Sherbak, KK, etc. Je pense que si tu prends la peine de regarder comme du monde ces repêchages-là, pour ce qui est de McCarron, Sherbak, je pense que le Canadien ne pouvait pas faire grand-chose. Galchenyuk, KK, peut-être qu'ils l'ont slip un petit peu, mais Galchenyuk, la QV n'est pas tellement grosse, mais ouais, fait que Galchenyuk, je pense que comme c'était le choix logique, la QV était pas énorme. Fait que ça, c'était correct. Mais KK, pour vrai, oui, c'est vrai qu'on l'a échappé avec. Tu dirais, on aurait pu prendre Brady Tkachuk. Déjà là, oui, t'as raison. Il y a beaucoup d'autres joueurs également qui sont sortis de ce draft-là qui sont bien meilleurs que KK. Ça, c'est garanti. Mais pour ce qui est, tu regarderas comme du monde, mettons McCarron, Sherbak, Peeling, tu iras voir ces repêchages-là. Il n'y avait pas grand choix de mieux après ces joueurs-là. Oui, il y en a quelques-uns, mais pas assez pour dire que significativement, Canadien de Montréal a vraiment mal sélectionné. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que repêchage désastreux, vous l'avez choisi en deuxième position quand même à 34%, ce que je désapprouve légèrement. J'avais des commentaires là-dessus, je vais aller voir. Charles DB, Bergevin voulait jamais échanger nos choix de première ronde ou presque tous nos choix de première ronde. Ouais, c'est vrai ça, il a raison. De 2012 à 2018 ont été des flops
C'est encore pire l'échange de Drouin, selon moi. Ça a duré pendant des années. C'est vrai, c'est vrai. 1000 abonnés sans vidéo, lui, a dit pour le repêchage n'est pas vraiment Bergevin, c'est plus Trevor Timmins. Oui, c'est sûr que c'est Trevor Timmins qui va persuader, qui va vendre la salade pour les joueurs, qui va décider qui va aller scout qui. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même Marc Bergevin qui, au bout de la ligne, a le gros bout du bâton. Il va se fier toujours à son recrutement. Mais à la fin de la journée, c'est lui qui fait le pick quand même. Donc, selon moi, il doit être imputable presque autant que Trevor Timmins. Parce que Trevor Timmins fait des recommandations. Puis c'est Bergevin qui lui, a la vision de son équipe. Et puis, Dieu sait que Canadien a été bon pour pas prendre. Dieu sait que Canadien a été bon pour pas repêcher nécessairement le meilleur joueur disponible, mais aller chercher toujours le joueur qui avait besoin ou qui manquait à sa formation. Donc le pourquoi du comment que je donne encore plus de responsabilité à Marc Bergevin, quasiment qu'à Trevor Timmins, parce que Marc Bergevin va arriver puis lui va dire, regarde, moi j'ai besoin de ça, ou vraiment il a étiqueté des joueurs qui avaient besoin dans son organisation à combler des postes, tandis que Timmins, ben lui, probablement qu'il travaillait, il aurait peut-être bien travaillé de connivence, pas de connivence, mais de préférence à aller chercher le meilleur joueur disponible. En tout cas, moi, je pense que dans les repêchages, on doit aller chercher le meilleur joueur disponible au-delà de ce qu'on a besoin dans l'organisation. Ce qu'on a besoin dans l'organisation, on peut aller chercher par les transactions. On n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, ouais, après ça, je vous ai demandé il y a 3 jours, qui vous impressionne le plus depuis son arrivée avec le CH, avec la liste des blessures qui s'allonge. Vous m'avez dit, Raphaël Harvey-Pinard, c'est sûr que le match d'hier et les autres matchs d'avant, ça aide quand même pas mal. J'aurais pu rajouter, en mettant en place de Pezzetta qui est à 4%, j'aurais pu rajouter Alex Belzile également, qui a une passe à tous ses matchs qu'il a joué. Était vraiment solide, Belzile. Mais je suis vraiment content de voir qu'on a donné beaucoup d'amour à Ilonen plus qu'à Pitlick, parce que moi aussi, je suis d'accord pour dire que Ilonen joue de l'excellent hockey. Même s'il n'est pas toujours sur la feuille de pointage, Ilonen joue très très bien. Je suis vraiment content de le voir jouer, de prendre tous ces rôles-là qu'on lui donne, même qu'il a joué sur la première, la deuxième ligne. J'adore le jeu de Ilonen. Donc, vous avez dit Ilonen à 25% pour le deuxième rang, Raphaël Harvey-Pinard à 33% pour le premier rang. Rem Pitlick, vous l'avez mis quand même assez haut à 23%. Justin Barron l'avez mis à 15% et Pezzetta à 4%. Je suis d'accord pour dire que Barron, c'est pas encore exceptionnel. Puis c'est le joueur qu'on a essayé de me vendre sa salade de plus en plus quand on a été le chercher l'année dernière. Doit encore s'améliorer. Il est pas loin de la LNH, mais il est pas encore tout à fait dessus. Fait encore énormément de revirements en zone défensive. Il est dangereux pour de vrai. Je vous ai demandé il y a 2 jours, à 119 votes, tu as le droit exclusif de te débarrasser d'un joueur pour rien. Tu choisis. J'aurais jamais dû mettre Joel Edmondson. J'ai essayé de changer le sondage, j'ai pas été capable. Vous avez mis 0, puis je suis content que personne n'a voté pour Joel Edmondson, parce que tout le monde le sait que Joel a une certaine valeur. C'est ça l'affaire avec Joel Edmondson. Fait que c'est bien correct dans ce cas-ci. Il n'y a personne qui a voté pour lui. Les gens ont dit Brendan Gallagher et je pense que c'est exclusivement à cause du contrat. Et si on en regarde un petit peu, je regarde Anthony, 14 Pro Suzuki. Gallagher a raison de la durée de son contrat et ses blessures, ça arrête juste plus dans le fond. C'est vrai. C'est vrai que c'est genre non-stop avec Brendan Gallagher. Donc, vous avez voté Mike Hoffman à 30%. C'est quand même le deuxième qui revient. Tout le monde le sait qu'il joue encore l'année prochaine pour le Canadien. Peut-être l'autre année d'après. En tout cas, je sais qu'il joue encore l'année prochaine. Fait que, ouais, le monde a été écœuré raide de Mike Hoffman. 15% Carey Price aussi à cause de son contrat, il ne joue pas. 17% Yoel Armia parce qu'il connaît une saison décevante. En plus, il est blessé, ça va mal. 17%, on comprend ça aussi. Edmondson, comme je vous ai dit, je comprends pourquoi personne n'a voté parce qu'il y a une certaine valeur sur le marché. Et puis, Brendan Gallagher, oui, 38%, les gens ont voté massivement pour Brendan Gallagher à cause que lui, on est pogné vivant maintenant avec, et puis il est fragile. La situation devant le filet, vous inquiète-t-il à long terme? Ça, je trouvais que c'était une très bonne question à poser. Vous avez été 8% des gens à dire oui, vraiment, il faut éventuellement faire un échange. Surpris, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui allaient voter peut-être pour celui-là. 60% des gens pensent que ça va devoir passer par le repêchage. Un peu. Je crois qu'il faudra repêcher des gardiens bientôt. 60%. Fait que ça augurait mal pour la prochaine option, qui est non. Primo va éventuellement devenir un gardien d'avenir, 6%. Donc, la majorité des gens ont déjà lancé la serviette pour Cayden Primo. Et puis, le dernier à 26%, le deuxième dans toute la liste, non. Allen peut faire mieux et Montembeault va devenir meilleur. Donc, il y a quand même le 1/4 des personnes qui ont voté qui croient que la situation actuelle, le statu quo est possible durant la reconstruction. À tout de moins, je m'imagine, durant la reconstruction. Mais moi, je vous ai demandé si
la situation à long terme vous inquiétait. Fait que dans le fond, ça veut dire que pour peut-être ces répondants-là, les 26%, ils s'imaginent qu'on va être à la reconstruction à long terme. C'est peut-être des gens qui ont voté pour 4 ans et plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que ouais, la situation est quand même loin d'être réglée devant le filet. C'est pas parce que Monty fait bien présentement que Allen reprend tranquillement ses repères qu'on est mieux du côté du goaltender. C'est pas plus facile, croyez-moi. Et puis la dernière question que je vous ai posée il y a 17 heures, je vous ai demandé Pierre-Luc Dubois à Montréal, est-ce que c'est oui seulement. Ouais, j'ai dit Pierre-Luc Dubois à Montréal, tout simplement. Point d'interrogation. 66% des gens ont dit oui seulement s'il est gratuit dans 2 ans. Donc la majorité des gens sont prêts à le voir à Montréal, sauf que c'est pas cet été qui tombe autonome sans compensation. Là, il est avec compensation cet été. Ou oui, il faut faire un échange et le signer à long terme, 18%, et non, touche pas à ça avec un bâton. Ça ressemblait à ça. J'en ai d'autres qui sont prévus bientôt. Je vous les révélerai pas, certainement. Mais j'espère que vous appréciez ce genre de vidéo-là. Moi, j'adore ça. J'aime ça lire ce que vous marquez. J'aime ça voir ce que vous votez dans les sondages. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve ça le fun que on n'a pas de la même avis nécessairement. Puis je me rends compte que des fois, mes opinions sont vraiment pas populaires. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de faire ce genre de sondage-là. Si vous avez aimé cette vidéo-là, laissez-moi un like, laissez-moi le savoir dans l'espace commentaire. Je vais probablement en faire d'autres. Je pense que c'est un concept que vous aimez bien sur la chaîne. Sur ça, ça fait toujours plaisir d'être avec vous, guys. Peace out.